on est fou comme un balai. C'est la dernière conjecture. Je vous invite à l'essayer par vous-même, comme toujours. Puis si vous avez un problème, ben, écoutez le son de ma voix, écoutez la vidéo, puis ça va sûrement débloquer. Ici, on inscrit un cercle dans un carré. Inscrire un cercle, ça veut dire qu'on prend le plus de place possible. Donc, je dessine mon carré. Je vais même en dessiner 3 des carrés. Vous allez vite comprendre pourquoi j'en dessine 3. Donc, comme ceci, je dessine 3 carrés. Et dans mon premier carré, donc, je dessine le plus gros cercle possible. Pas si mal. J'ai toujours peur quand je dessine des cercles. Ça peut donner des résultats un peu différents. Ici, je divise mon carré en 4 plus petits carrés. Je vais inscrire 4 cercles. Attention, c'est parti, je vais inscrire 4 cercles dans mon carré qui est séparé en 4. Alors, je suis défiguré par l'effort et la concentration. Et en 9 maintenant, est-ce que ça peut être bien? Donc, 1, 2, 3, 4. C'est pas si pire. J'ai essayé de ne pas trop m'humilier en dessinant correctement. Bref, voici. Formuler une conjecture qui concerne l'air occupé par les cercles. Alors, dans le fond, on s'intéresse au Soleil, à ce qui est en jaune ici. Qu'est-ce qui se passe avec l'air? Est-ce que d'une fois à l'autre, est-ce que ça grandit? Est-ce que ça rétrécit? Ou bien est-ce que c'est la même air? C'est fascinant. J'adore ça. Je me sens comme au primaire. Je peinture en jaune. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'air? Bien, pour faire ma conjecture, je vais inventer ici un nombre. La mesure pour le côté du carré, je vais écrire 12 unités. Même chose ici. C'est le même carré, je l'ai juste séparé différemment. Bien. J'ai aussi besoin de m'intéresser à la mesure du rayon. Ici, le rayon il est dessiné. Encore une fois, le rayon est finalement un dernier petit rayon. Pensez-y bien. Le diamètre de mon grand soleil, 12 unités. Donc, le rayon, 6 unités. Donc, l'aire de mon soleil, pi R2, va donner pi fois 6 à la 2, ce qui va donner 36 pi unités carrées. N'est-ce pas merveilleux? Ici, dans mon deuxième carré, le diamètre de mes soleils, j'ai 2 soleils pour 12 unités, ça veut donc dire que le diamètre, c'est 6 unités. La mesure du rayon, 3 unités. Ça va être quoi l'aire de mes 4 soleils? C'est 4 pi R2, j'ai 4 soleils. Donc 4 pi R2, ce qui va faire 4 fois pi fois 3 à la 2, ce qui va donner, oh, joie, ça donne la même chose, 36 pi unités carrées. Pour le dernier ici, le dernier dessin, le diamètre, 12 unités divisé en 3, ça fait 4 unités. Et le rayon, la moitié de tout ça, 2 unités. L'air va être 9 pi R2. J'ai 9 mini-soleils. Ça fait 9 fois pi fois 2 à la 2. Mais devinez quoi? Ça va donner 36 pi unités carrées. Donc, à chaque fois, j'ai la même aire. Donc, ma conjecture, ça va être la suivante. L'air est identique. L'air est identique, quelle que soit la façon de séparer mon carré. OK. Je pourrais arrêter la vidéo ici, mais est-ce que je suis capable de le prouver avec de l'algèbre? Ça va être fantastique et ça va être très court, vous allez voir. Voici un carré. Je ne mets pas de nombre. J'écris tout simplement C, la mesure du côté. Puis le nombre de cercles, je ne connais pas le nombre de cercles. Alors ici, quand on ne connaît pas, je vais écrire N. N, c'est le nombre de fois, le nombre de cercles qui rentrent. Alors, il y a N cercles dans cette dimension-là, puis il va en avoir aussi N dans cette dimension-là. Alors, en partant, je vais me permettre d'écrire que le nombre de soleils, c'est joli, le nombre de soleils, il y en a N,
Et il y en a aussi n, ce qui va faire n fois n au carré. J'ai le goût de dessiner. C'est des soleils rouges. Alors, il y en a n multiplié par n au carré, soleil. Maintenant, le rayon de ces petits soleils-là ici, c'est quoi le rayon, hein? Alors là, j'essaie de dessiner un rayon et je fais la petite barre rouge ici pour le rayon. Bien, commençons par le diamètre des soleils. Le diamètre, étant donné que la mesure, c'est C, mais que j'ai n soleils, le diamètre, ça va être C divisé par n. Le rayon, il est 2 fois plus petit. Alors, le rayon, ça va être C divisé par n divisé par 2. Ce qui va donner, chers amis, C divisé par 2n. Donc, c'est quoi l'air? L'air de tous mes petits soleils. Tiens, l'air pour un soleil, c'est pi r à la 2. Mais le nombre de soleils, n au carré, multiplié par l'air d'un seul soleil. Le nombre de soleils, n au carré, multiplié par pi fois, et au lieu d'écrire rayon, je vais écrire c sur 2n, comme ceci, à la 2. Donc, je répète. N au carré, c'est le nombre de soleils, et pi fois c sur 2n à la 2, ça, c'est l'air pour un soleil. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire n à la 2 fois pi fois c à la 2 sur 2n à la 2, ce qui fait 4n2. Il se passe quelque chose de magique, là. Vous êtes en train d'assister à une splendeur. Je ne sais pas si vous réalisez. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le n à la 2 qui est ici et le n à la 2 qui est ici se simplifient. Et finalement, la surface en jaune, ça va être quoi? Ça va être ceci, fièrement écrit, ça va être pi c au carré sur 4. La même chose qui est là. Hey! Le n, il a disparu. La lettre n, le nombre de soleils, n au carré, ou le nombre de soleils n pour une rangée ou une colonne, il est disparu. C'est tout simplement que l'air est égal à pi sur 4 fois c à la 2. L'air, elle s'en fout de la lettre n. Elle s'en fout de sa valeur. Elle s'en fout du nombre de fois que j'ai fractionné mon carré pour les lignes et les colonnes. Donc voilà, ça c'est une preuve qui nous montre que l'air ne dépend pas du nombre de soleils. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir et bon examen pour les conjectures.